Hey, salut à toi, c'est Pierre de Forever Young. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est une masterclass sur la cellulite. D'où est-ce qu'elle provient, qu'est-ce que c'est et grosso modo, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? On verra toutes les vérités, on verra également les fausses croyances et certaines erreurs qui arrivent bien souvent. Mais si tu arrives aujourd'hui pour la toute première fois que tu me découvres, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper toutes les vidéos sur la perte de poids et la transformation physique. Et si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Pierre, je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute de formation et puis également expert en transformation physique pour les femmes de 30 à 45 ans. Et j'ai créé une société qui s'appelle Forever Young dans laquelle on accompagne ces femmes. Donc abonne-toi si tu veux pas louper du contenu hyper intéressant sur la perte de poids. Et je te souhaite un bon visionnage de cette masterclass. Ciao ciao. Ouais, je vous partage vite fait. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Marine qu'on avait accompagnée, qui avait une super transformation. Marine, c'est mon ex et avec elle, ben voilà, je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui est vraiment flagrant et puis que je connais entre guillemets le mieux. Ben voilà, on l'a accompagnée. Elle avait perdu 7-8 kilos et surtout bah, pas mal de centimètres un peu partout, mais surtout aussi, ce qu'on avait remarqué, c'est une diminution flagrante de sa cellulite au travers de son accompagnement. Et on verra du coup pourquoi dans la suite de cette masterclass. Donc, en intro, je ne sais pas si je peux bouger ça. Tac, je vais le mettre là. Voilà. Euh, T'es en train de juste, j'ai partager? mis. Ah, voilà, je vais le mettre ici. Ok, on est bon. Du coup, donc on va voir, on va comprendre ici qu'est-ce que finalement la cellulite et pourquoi elle est présente chez 90% des femmes. On va faire la différence entre les informations qui sont validées et prouvées par la littérature scientifique. Vous savez que moi enfin, j'ai fait des études universitaires, donc je crois entre guillemets par ce qui est validé par la majorité des études. C'est comme ça qu'on voit ce qui est vrai ou ce qu'on pense être vrai en tout cas à un moment donné ou non et ce qui relève du coup du marketing et du reste. On va voir ensemble quels sont les mythes et réalités, on va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, où placer ses efforts, qu'est-ce qui donne le plus de résultats. On va voir qu'est-ce qui donne des résultats à court terme et à long terme, et on aura une petite conclusion. Du coup, un petit peu d'abord d'anatomie. Donc, à gauche, on a du coup une peau sans cellulite, et à droite, on va avoir une peau avec cellulite. Donc, dans les deux schémas, on va avoir quoi? On va avoir du coup l'épiderme, on va avoir le derme, collagène, élastine. Enfin bref, je ne rentre pas trop dans les détails. On a les boules ici, ça va être les adipocytes. Les adipocytes, c'est quoi? C'est les cellules graisseuses. On va avoir du tissu conjonctif entre ici les cellules graisseuses. Le tissu conjonctif, c'est quoi? C'est simplement les tissus qui relient. En gros, c'est une structure qui assure la liaison entre les tissus. Donc, c'est un tissu voilà, en gros, qui relie les tissus les uns avec les autres dans le corps humain. La couche de graisse, et en dessous, on va avoir du muscle. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on a une peau avec de la cellulite? On va avoir ce qu'on appelle une fibrose du tissu conjonctif, c'est-à-dire un épaississement du tissu conjonctif qui relie du coup chaque cellule. Et on va avoir du coup des adipocytes qui sont hypertrophiés, donc c'est-à-dire en gros des cellules graisseuses qui sont plus grosses. Comme vous voyez du coup la différence entre les deux schémas. Et en haut, ici, on va avoir ce qu'on appelle du coup des capitons. En gros, c'est quoi? Ça va être voilà, la cellulite, hein, à proprement parler. En gros, ça va être du coup l'irrégularité, les espèces de boules et de creux qui se trouvent au niveau de la peau. Du coup, donc comme ce que j'ai j'ai indiqué donc ici, donc il y a voilà, la cellulite, c'est quoi? C'est une interaction entre les adipocytes sous-cutanés et le tissu conjonctif fibreux et la surface cutanée. Donc, comme on le voit ici, hein, du coup, c'est vraiment voilà, hypertrophie des adipocytes et une fibrose du tissu conjonctif. Et ce petit mélange fait que du coup, on va avoir du coup ce qu'on appelle les capitons. Euh, voilà, la vue en coupe, vous l'avez vu. Et la particularité, en gros, c'est que les tissus, les septa, c'est ce qu'on appelle les tissus conjonctifs fibreux. En gros, chez la femme, ils sont disposés verticalement, ce qui fait que les femmes auront, comment on peut dire, au niveau de leur anatomie, plus de cellulite que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas en avoir. Il y a différents grades. Donc, on aura du coup le grade 0 avec une peau lisse
même en pinçant, là, il y aura du coup pas de cellulite. Le grade 1, où ben, on aura du coup de la cellulite seulement qu'on va pincer la peau, mais qui n'est pas visible debout sans pincer la peau. Grade numéro 2, la cellulite est visible de manière spontanée. Et le grade numéro 3, c'est quand même quand on est couché et relâché. Là, du coup, c'est aussi visible. Donc, hop. On a aussi donc différents types de cellulite. Donc, on va avoir la cellulite dite adipeuse, donc en gros faite de graisse, prédominance au niveau du stockage, aspect ondulé, et qui est indolore, donc ça va être principalement principalement au niveau de graisseux, quoi. Fibreuse, donc là ça va être plus dur, il y aura des adhérences, elles peuvent être douloureuses. On aura la cellulite type aqueuse, qui va être plus liée à tout ce qui va être rétention d'eau, système lymphatique, les jambes lourdes, etc. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire du coup l'auto-diagnostic? C'est faire vraiment ce pinch test. Donc, pincer sur 2 centimètres au niveau de la peau, sur la cuisse et observer le relief. Et vous sentez, enfin, vous repérez un petit peu si vous sentez de la douleur, si vous sentez de la température, s'il y a une marque rouge. Et en gros, c'est ce petit test que vous pouvez faire sur vous-même pour voir du coup quel type de cellulite. Euh, Maintenant, on va voir d'où ça vient. D'où ça vient et quels sont les facteurs du coup qu'on peut pas modifier. Tout simplement, il y a une part de génétique. Il y a certaines personnes qui vont avoir pas du tout de cellulite et d'autres qui vont en avoir beaucoup plus, alors que au niveau des habitudes, enfin, c'est peut-être différent. On en verra par la suite. Mais en gros, il y a une part de génétique au niveau de la densité des tissus conjonctifs, au niveau de la distribution des récepteurs en oestrogène, donc c'est ce qu'on voit ici. Au niveau des hormones, plus on a d'oestrogène, plus du coup, enfin, ça augmente du coup le stockage et la rétention. En gros, voilà, il y a une part hormonale vis-à-vis de ça. Et également au niveau de l'âge. Donc, avec l'âge, du coup, on diminue la synthèse du collagène après 25 ans, ce qui peut engendrer aussi de la cellulite. Maintenant, on va voir du coup les facteurs qui sont modifiables et quelles sont, entre guillemets, les causes de cellulite. Donc, en premier, le plus important, ça va être l'excès de gras, le surplus calorique, qui va être stocké dans les tissus adipeux, donc dans les adipocytes. Donc, en gros, voilà, c'est quand il y a de la surcharge pondérale ou de trop de graisse. L'inflammation, ça peut aussi avoir un lien avec la cellulite. Donc, par exemple, enfin, si vous consommez trop d'alimentation ultra transformée, ça peut engendrer une rigidité ici. Au niveau de la circulation, donc si voilà, il y a de la sédentarité, si vous mettez tout le temps, je sais pas moi, des leggings ou autre, ça peut avoir un impact. Le stress, qui peut engendrer exactement de la rétention d'eau. Et également, du coup, la qualité du tissu conjonctif, vous savez, c'est ce tissu qui se trouve, qui relie les autres tissus dans le corps, qui est en lien, du coup, avec les habitudes de vie, mais également avec l'alimentation, comme le tabac, ici, les UV, avoir un déficit en protéines, en vitamine C et le sommeil, ça peut avoir un impact. Quels sont maintenant ici les mythes et les réalités? Donc, voilà, je vous ai repris un petit peu ça parce qu'on entend beaucoup de choses sur quels sont les mythes, quelle est la réalité. Donc, il y a des personnes qui pensent que c'est uniquement de la graisse, alors que on a vu ici que c'était pas que de la graisse, c'était aussi lié à l'architecture avec le tissu conjonctif. Donc, on peut être mince et avoir pas beaucoup de gras, mais avoir quand même de la cellulite. Comme ce que je disais tout à l'heure, les hommes n'en ont jamais. En effet, du coup, 10% des hommes peuvent en avoir. On entend souvent que il y a des crèmes miracles en 7 jours qui vont faire disparaître la cellulite. Ce qu'on remarque, c'est qu'au final, ça marche pas trop. Euh, l'hydratation. L'hydratation, voilà, ça peut jouer au niveau du drainage, mais ça ne modifie pas la structure du tissu conjonctif, donc ça ne marche pas à 100%. La liposuction. Il y a des personnes qui pensent que voilà, je vais manger la liposuction, ça va m'enlever la cellulite. Ça retire la graisse, en effet, mais pas le tissu conjonctif, donc ça augmente potentiellement le risque d'ondulation. Et il y a des personnes qui pensent que du coup c'est lié au sel, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, pas trop. Ensuite, qu'est-ce qui fonctionne? Donc, sans surprise, on va le voir, c'est ce qui est le plus important. Avoir une bonne,
pratiquer une activité physique, avoir une bonne nutrition, avoir une bonne santé de manière générale, ça diminue 100% de la cellulite. Donc, comment ça se passe? Donc, comme d'habitude, hein, c'est voilà, pas de secret. Si vous pratiquez une activité physique, si vous bougez bien, si vous pratiquez et surtout si vous pratiquez du renforcement musculaire, à savoir de la musculation, eh bien, du coup, bah, ça permet de perdre du gras. Et quand on perd du gras, bah, ça diminue déjà en un la cellulite, mais en plus, au niveau de la musculation, ça augmente une certaine tension mécanique, ça augmente également le collagène, ce qui permet du coup bah, de diminuer la cellulite. Et c'est exactement ce qu'on a remarqué avec Marine, c'est exactement ce qu'on a fait, hein, puis c'est exactement ce qu'on fait avec vous aussi dans vos programmes. Du renforcement musculaire, du cardio aussi. Ça aide ici, par exemple, au niveau de la circulation sanguine. Et alors en dernier, ça du coup, voilà, ça marche, mais je dirais plus que c'est sur du court terme, par exemple le rouleau, les massages. Ça marche gentiment, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi parce que bah, ça coûte rien et que ça marche quand même un petit peu. La nutrition. Donc, sans surprise, un déficit calorique. Donc, bah, perdre du gras, ça permet du coup bah, une certaine recomposition corporelle. Au niveau de la nutrition, bah, c'est comme ce qu'on conseille du coup dans une perte de gras, hein. C'est bah, la même chose. Suffisamment de protéines, des glucides et suffisamment de lipides pour une bonne fonction hormonale. Euh, il y a certains micronutriments qui vont être clés. Donc, vitamine C. La vitamine C, elle est en lien direct avec la production de collagène. Le zinc, que vous pouvez retrouver par exemple, dans la viande, dans les produits, comment on dit, les produits de la mer, là, les huîtres, les crevettes, enfin, ce genre de choses. Et les polyphénols, que vous pouvez retrouver majoritairement dans le thé, dans le café, dans tout ce qui va être fruits et légumes. En gros, c'est des antioxydants, ça aide, en effet, à diminuer aussi la cellulite. Vous êtes toujours avec moi? Parce que je balance mon contenu, ça va? Ouais. Donc, vous pouvez revenir par la suite, hein. De toute manière, j'enregistre. Si jamais il y a des infos que vous voulez revoir ou autre, je remettrai la masterclass dans la plateforme. Donc, ensuite, on va voir ici, on entend beaucoup parler des soins cutanés, des technologies, etc. Et donc, c'est important pour moi que je vous mette ce qui marche un peu quand même si bah, on va voir du coup par la suite bah, ce qui marche le mieux. Et voilà, spoiler alerte, je pense que vous connaissez bien mon avis. Mais on verra ça. Mais je tenais quand même à vous mettre un petit peu bah, voilà, ce qui peut fonctionner. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Vous pourrez y revenir par la suite si jamais. Mais, euh, mais voilà. Les suppléments. On a aussi une part de suppléments qui peuvent marcher, donc collagène, oméga 3 et également le pycnogénol. Je ne connaissais pas ça, mais apparemment, bah, c'est un complément qui peut aider. Euh, Ce qui fonctionne pas. On a pas mal de choses qui fonctionnent pas, qu'on va entendre du coup, oups. Ben voilà, hein, sur les réseaux sociaux enfin bref, dans les publicités, même dans les pharmacies, je vois pas des trucs. Donc, tout ce qui va être patch, détox, les ceintures vibrantes, des shakers brûle-graisse, des monodiètes, jus détox, et également voilà, des traitements LED, voilà, tout des trucs, enfin, beaucoup de personnes qui vont essayer de vous vendre des trucs hyper chers qui, en gros, fonctionnent pas trop. Et puis, même si ça fonctionne, c'est du court terme, donc c'est pas intéressant. Il y a une part de récupération et de lifestyle qui va être intéressante à prendre en compte parce que bah, c'est en lien direct avec la santé et avec bah, tout ce qu'on a vu. Donc le sommeil, bien dormir, bien gérer son stress. Donc pour ça, de la cohérence, je vais y arriver, je vais y arriver, cohérence cardiaque. De la gratitude, éviter les vêtements qui compressent trop. Et également protection UV et antioxydants peuvent aider. Donc au niveau ouais, de ce genre enfin, oui, du lifestyle. Euh, du coup, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne moins bien, c'est important bah, de voir justement bah, où placer le maximum de ces efforts. Donc, je vous écris un petit tableau.
sur qu'est-ce qui fonctionne, à quel pourcentage, pourquoi. Sans surprise, on voit que en effet, ce qui fonctionne le mieux, c'est la nutrition et le renforcement musculaire. Donc, si jamais vous voulez revoir un petit peu, voilà, ce sera dans le replay. Je vais pas tout lire non plus. Mais en gros, voilà, ce qui fonctionne le mieux, nutrition, renforcement musculaire, une bonne dépense énergétique, des massages mécaniques, ça peut aussi aider. Et en gros, voilà, tout ça, ça peut avoir un impact, mais bon, je vous dis déjà, mais en gros, tout ce qui va être traitement, on va dire, passif, c'est que du court terme. Et en gros, c'est mieux de mettre, comme je l'ai indiqué dans la slide suivante, prioriser nutrition, musculation, parce que c'est plus de la moitié du résultat, parce que du coup, ça a plein d'effets autres que perdre la cellulite, notamment au travers de la santé et aussi de la perte de gras. Donc voilà, si jamais tu fais déjà tout ça et que tu veux avoir plus de résultats encore, tu peux voilà, commencer à faire un petit peu des massages et compléter si tu souhaites avec différentes choses. Mais voilà, il faut toujours garder à l'esprit que voilà, c'est des boosters, entre guillemets, tous les traitements qui sont passifs, que majoritairement, ça va être des choses qui ne durent pas dans le temps et qui coûtent super cher. Donc, vous avez tout intérêt à développer vos habitudes sur du long terme, faire de la muscu, bien manger, répéter, avoir un bon sommeil, une bonne hydratation. Euh, et, euh, et du coup, ça va marcher tout bien comme ce qu'on a fait avec Marine. Donc, bénéfices, court terme, long terme, pareil, je vous ai fait un petit tableau. Comme ce que je vous ai déjà dit ici, tout ce qui va être traitement un petit peu passif, c'est ce qui fonctionne sur du court terme. Ce qui fonctionne sur du long terme, ça va être toute la nutrition, l'alimentation anti-inflammatoire, la musculation, bien bouger, bien dormir et éventuellement prendre un petit peu de suppléments comme du collagène, vitamine C et oméga 3. Ça aide aussi. Donc, en gros, si vous voulez avoir un résultat rapide, visuel, vous pouvez utiliser ce genre de technologie, onde de choc, laser, diode, etc., etc. Mais il faut garder à l'esprit que ce sera du court terme. Encore une fois, ça coûte super cher que c'est réversible, surtout si tu travailles pas le fond, c'est-à-dire les habitudes, la nutrition, la musculation, le mouvement. Et que c'est ça qui fait que ça conserve du coup le fait qu'il y a pas de cellulite. Donc voilà, 80% de votre énergie, c'est comme d'habitude sur vos habitudes, le renforcement, la nutrition et la santé. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Ah ouais, une petite foire aux questions, des choses qu'on entend souvent. Donc la cryolipolyse, est-ce que ça vaut l'investissement? En gros, ça peut aider de manière superficielle, mais pas sur la cellulite en gros plus profonde. Et encore une fois, c'est que du court terme. Encore une fois, ça coûte super cher. Est-ce que les contraceptifs peuvent aggraver? En effet, si il y a trop d'œstrogènes, ça peut avoir un impact sur la cellulite. Donc là, il faut voir du coup avec le gynéco pour les alternatives. Est-ce qu'on peut cibler uniquement les hanches? En gros, non, on peut pas perdre le gras ou perdre la cellulite comme on veut, sur une zone choisie. Mais voilà, le déficit calorique dans sa globalité et le renforcement musculaire a un lien direct sur le métabolisme, sur la perte de gras et donc sur la cellulite de manière générale. Café plus citron, non, aucune donnée. Et collant de contention, encore une fois, voilà, ça aide sur du court terme. Euh, En conclusion, donc voilà, la cellulite se traite en équipe. C'est pas juste la nutrition, c'est pas juste je vais mettre de la crème pour l'enlever, c'est pas juste je vais faire du laser ou autre. En gros, c'est comme d'habitude, c'est plurifactoriel et c'est comme d'habitude, bah, un entraînement structuré, du renforcement musculaire, du cardio, une bonne santé, des bonnes habitudes qui fait que vous allez perdre du gras, perdre de la cellulite et du coup, ouais, atteindre vos objectifs. Euh, et, euh, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Muscle tonique et confiance haute sont le résultat d'une constante patience, pas d'une solution éclair. Voilà, voilà pour cette petite masterclass.